Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mon après-accouchement, comme je vous l'avais indiqué dans ma vidéo précédente. Alors, dans l'autre vidéo, je vous avais raconté ma grossesse, comment ça s'est passé et tout, etc. Les péripéties que j'ai eues, tout ça. Et donc, là, je vais vous parler de l'après, quand je suis rentrée avec le bébé. Parce que quand on n'a pas le corps médical avec nous, c'est différent. Et puis surtout, c'est mon premier enfant. Donc, c'était... on appréhende un peu, on va dire. On appréhende un peu parce que voilà, on a peur de pas bien faire, on a peur que ça se passe mal et tout, etc. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après mon accouchement, donc j'avais pris la décision, on avait pris la décision avec le papa que j'aille un peu chez mes parents parce qu'il y a ma mère et tout ça. Et puis, qui pourrait me donner un coup de main. Elle a eu 4 enfants, donc elle sait très très bien se débrouiller. Donc voilà, moi quand je suis rentrée, il y a des petits trucs où je me disais comment je vais faire et tout, etc. Comme par exemple pour le bain. Moi, j'aime pas donner le bain à des bébés parce qu'en fait, je me sens en insécurité, mais totale. Parce que voilà, les bébés, ils ont la peau très très lisse et avec l'eau, avec le savon et tout, ça glisse vite. Et comme on sait qu'ils sont fragiles et tout ça, donc il faut faire attention, surtout la tête et tout, il y a une manière de tenir, il y a voilà. Et moi, j'avais acheté une bassine, enfin, j'avais acheté une bassine qui a un filet au-dessus, comme un hamac en fait. Et du coup, il fallait mettre le bébé dessus et tout ça. Mais j'aimais pas trop parce qu'en fait, son corps ne touche pas l'eau. Tu as l'impression que de lui faire une toilette au lieu de lui faire prendre son bain, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, j'étais pas très à l'aise avec le petit filet là. Donc, moi, je l'ai jamais utilisé. Et donc, pour le bain, j'ai été aidée par ma soeur, par ma grande soeur, parce qu'elle aussi, elle a eu 2 enfants. Donc, j'ai été aidée par ma grande soeur qui m'a dit oui, mais il faut la tenir comme ci, il faut la tenir comme ça et tout, etc. Parce que franchement, j'avais trop peur. J'étais vraiment, vraiment peur pour ne pas te faire bébé à mal. J'étais vraiment peur l'aime rentrer pour l'aime pral bien pour ne pas glisser dans même, pour peut-être pas frapper, pour ne pas gon bagaille et tout, etc. Donc, du coup, elle m'a aidée. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été rassurée par rapport à tout ça, par rapport au bain. Après, deuxième chose qui s'est passée, c'est que déjà, à l'hôpital, j'avais du mal. J'avais pris la décision au début de me dire que je vais l'allaiter. Et je voulais l'allaiter jusqu'à ses 6 mois. Et sauf que c'était vraiment... j'avais pas de chance parce que... Enfin, pas de chance et pas de chance. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas aimé la sensation de sa bouche contre mon sein et tout, etc. Parce qu'en fait, les enfants appuient et après tirent. Du coup, moi, j'ai pas trouvé ça agréable. J'ai pas trouvé ça agréable. Et en plus, je n'avais pas de lait. J'avais pas de lait. Du coup, voilà. Donc, dès le début, on a commencé avec le biberon. Et, mais le médecin m'avait dit que tous les jours, il faut quand même la mettre au sein pour qu'elle puisse stimuler les glandes pour que ça puisse arriver, en fait, que le lait puisse descendre. Sauf que, voilà, je crois que c'est apparu 1 ou 2 fois, mais vraiment quelques gouttes, quoi. Vraiment quelques gouttes. Et du coup, moi, ça me saoulait, mais j'en pouvais plus. Bat capable avec bagay ça, à côté que on va mettre bébé à nan tete ou, et puis bébé après aller, parce qu'il faut quitter longtemps
pour la râler. Et puis, elle a fait des râler comme ça, si on vient fort mal, lui-même m'a demandé est-ce que bouche lui pas fait le mal, tout ça. Donc, moi, t'es venu gon stress par rapport à ça, donc moi, t'es venu by vague. Donc, comme je viens de le dire en créole, j'ai abandonné parce qu'en fait, ça me stressait, parce que je me demandais est-ce qu'elle avait pas mal à la bouche à force de téter. Parce que elle tirait, ça venait pas, mais on me disait qu'il fallait quand même que je la mette pour que vraiment qu'elle puisse s'exercer et tout ça, mais ça ne venait pas et ça créait vraiment du stress chez moi. Ça créait vraiment énormément de stress, donc je me suis dit, vas-y, c'est bon, je laisse tomber. Donc du coup, elle n'a pas été allaitée. Et mais franchement, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout parce que, en fait, c'était surtout pour elle, parce qu'on sait que le lait maternel a beaucoup aide beaucoup l'enfant à s'immuniser contre les corps extérieurs et tout ça. Donc, c'était vraiment pour elle, pour qu'elle soit protégée et tout, etc. Et puis, c'est meilleur pour sa santé. Donc c'était vraiment pour elle, mais quand je vois des trucs, parce que j'avais vu au préalable, j'avais vu et lu des choses au préalable sur l'allaitement, où les femmes, elles ont des crevasses, ça fait hyper mal, elles ont des blessures carrément, des femmes qui blessées dans tété. Oh, jusqu'à ce petit monde n'a tété, jusqu'à ce petit monde n'a blessé mon nan, et yo dit comme ça que obligé continuer bal tété et obligé de continuer à bal tété malgré que et c'est un blessé. Donc franchement je me suis dit c'est pas grave si elle prend pas le sein, c'est pas très grave. Voilà, donc deuxième chose auquel j'ai été confrontée quand je suis rentrée chez moi. Alors quelque chose d'autre, c'est que en fait elle régurgitait. Elle régurgitait, donc elle ne digérait pas assez le lait. Du coup, j'avais commencé avec, c'est la même marque, mais il y a différentes couleurs. Donc, j'avais commencé avec un violet et on m'avait dit, parce qu'en fait, quand je suis rentrée, euh, du coup, j'avais rendez-vous tout de suite après avec elle chez le médecin. Donc, à l'hôpital, on m'avait donné une couleur, c'était le violet. On m'avait dit que, en fait, quand j'allais chez le médecin allait me dire est-ce que c'était bon, est-ce qu'il fallait changer. Donc, quand j'ai été chez le médecin, elle m'a changé, elle m'a donné le gold, donc le doré. Du coup, j'ai continué avec ça. Elle m'a dit que c'était mieux pour elle et tout, etc. Donc, j'ai continué avec ça, mais elle ne digérait pas. Du coup, elle avait des montées de lait. Et du lait qui montait dans son nez, en fait. Et moi, j'avais déjà entendu ça. J'avais déjà entendu que oui, des fois, les bébés, ils ont du lait qui sort par leur nez. Sauf que pour moi, c'était genre, le bébé était là, et puis, voilà, donc le lait sort dans son nez, je sais pas. C'est ce que je m'étais imaginé en tout cas. Et en fait, c'était vraiment horrible. Mais quand je vous dis horrible, là j'en rigole, mais sur le coup, j'en ai pleuré parce qu'en fait, déjà qu'elle n'était pas très costaud, elle était toute mince et tout, menue. Et les bébés, quand les bébés de quelques jours ou au début, même mois, 2 mois et tout, pleurent, ils sont tout rouges et tout. Donc, elle était toute rouge et tout ça. En fait, quand ça lui arrivait que le lait remontait dans son nez, du coup, elle ne respirait pas, en fait. Elle était comme ça. Elle faisait comme ça. Désolée pour le geste, c'est pas très glamour, mais voilà. En fait, elle faisait vraiment comme ça. Elle s'étouffait carrément. Et une fois, je me suis levée, mais paniquée. J'ai appelé ma mère et tout, etc. Heureusement que j'étais pas à ce moment-là, j'étais pas seule et que je m'étais dit que voilà, que j'allais rester là pendant au moins 15 jours, un mois, parce que sinon, laisse tomber, je sais pas comment j'allais faire. Franchement, j'étais vraiment en panique. Enfin, je sais pas comment j'allais faire. Bon, le papa allait être là, mais franchement, ce jour-là, j'ai eu peur, j'ai pleuré, ça m'a fait tellement mal parce qu'en fait, quand l'enfant ne respire pas comme ça, l'enfant, voilà, déjà, tu imagines le pire parce que c'est vraiment impressionnant.
Et c'était pas qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et en fait, au début, j'arrivais vraiment pas avec, j'arrivais pas à gérer mes émotions par rapport à ça. J'avais vraiment, à chaque fois que ça lui arrivait, je pleurais, j'avais mal. Et, je la tenais, voilà, il y a une position où il faut la mettre comme ça, la tête un peu penchée et tout ça, et je tapotais un petit peu dans son dos, parce que j'avais vu ça sur Internet. Mais n'empêche que quand on en parle comme ça, c'est une chose. Mais quand on est dans la situation, c'est tout autre chose. Donc quand tu vois ton enfant comme ça qui s'étouffe, je peux vous dire que ah ouais, c'est désagréable, vraiment désagréable. Donc troisième chose, ouais, ça c'était la troisième chose auquel j'ai été confrontée. Après les nuits, oh maman, 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 les nuits, elle fait pas ses nuits puisque en fait les bébés en fait dorment le jour et se réveillent la nuit. Ils vivent à l'envers de nous. Voilà. Donc notre système n'est pas pareil que leur système. Et en plus, ils ont un tout petit estomac. Ce qui fait que quand ils mangent, il faut qu'ils se réveillent toutes les 2 heures, toutes les 3 heures pour manger. Parce qu'en fait, la digestion, normalement, doit se fait vite. Parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de choses dans l'estomac. Donc du coup, voilà, toutes les 2 heures, il fallait se lever. Ça, c'était vraiment dur pour moi. C'était vraiment, 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 mais vraiment très, très dur. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ce rythme. Notre corps, à nous, adultes, n'est pas habitué à se réveiller toutes les 2 heures comme ça. On fait, même si on se couche tard, on fait que 5 heures de... Ça arrive de faire que 5 heures de sommeil, que... je sais pas moi, si on était occupé, qu'on s'est couché hyper tard, ça arrive qu'on fasse vraiment pas beaucoup d'heures de sommeil, mais on ne se lève pas comme ça toutes les 2 heures. Voilà, en fait, moi, ça m'était arrivé un petit peu à la fin. Ah ouais, j'avais pas parlé de ça par rapport à ma grossesse. À la fin aussi, je faisais pipi, mais constamment, constamment, c'était horrible. Mais c'était horrible. Et là, c'était pratiquement pareil. Mais vraiment, c'était la fatigue de la grossesse parce que déjà, j'ai eu une grossesse pas facile. Donc, j'étais vraiment très, très fatiguée tout le long de la grossesse, mélangée avec la fatigue du fait que je ne dormais plus. Mais je saturais et je priais tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours, je demandais à Dieu de me donner la patience. Vraiment, lors d'un petit, il faut en pile patience. Parce que faut au cas gérer toute bagaille qui vient avec Timoun nan. Parce que comme moi dit, il est toujours facile pour dire que oui, moi vle un bébé, il est toujours facile pour dire que oui, m'a content, les bébés m'bral là, m'bral faire ceci, m'bral faire cela. Sauf que autant des bagailles yo tout dans bouche moun côté que moun pral dire que oui, ou pas dormi, ou pas ceci, ou pas cela. Mais ou leur attendez on bagay avec leur vivre bagay là, c'est vraiment différent. Et donc, il était vraiment compliqué pour moi le fait que je ne pas dormir, que je m'a réveillé comme ça chaque 2 heures de temps pour m'a faire biberon pour me balayer chaque 2 heures de temps. Donc, franchement, c'était vraiment, vraiment dur. Et il y avait un soir, c'était, mais laisse tomber. Ce soir-là, en fait, elle voulait rester, mais constamment dans mes bras. Constamment dans mes bras. Et donc, je la faisais dormir et à chaque fois, elle se réveillait. Dès que je la posais, en fait, elle dormait. Elle dort. Je la pose dans son lit. Elle se réveille. Et en plus, des fois, je passe, je ne sais pas combien de temps à essayer de la faire dormir et tout. Quand enfin je réussis, je dis, oh, merci Seigneur, je vais pouvoir dormir. Je me mets dans mon lit. J'entends, mais ce jour-là, mais j'étais angoissée, j'étais stressée, j'étais fatiguée, mais vous ne vous imaginez même pas. Vous ne vous imaginez même pas. En plus, ce soir-là, ma mère, elle n'était pas là, elle travaillait. Laisse tomber, j'ai dit, mais Seigneur, aie pitié de moi, j'en peux plus, je suis fatiguée, Seigneur, s'il te plaît. Mais j'ai imploré Dieu, quoi. J'ai imploré Dieu. Et franchement, au final, ça a été... Mais franchement, ça a duré... elle a commencé à faire ses nuits à partir de 3 mois et demi, 4 mois.
On va dire 4 mois, à partir de 4 mois, mais à partir du 3e mois, c'était un petit peu plus. C'est-à-dire qu'elle dormait, quelques heures déjà. C'était plus 2 heures et tout, mais elle dormait déjà quelques heures. Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à faire ses nuits à partir de 4 mois. Et là, c'était, mais c'était vraiment la victoire. C'était, laisse tomber. J'ai dit, mais c'est merveilleux. Moi, j'aime trop dormir. Hein. Pour les gens qui me connaissent, allô Charlène, allô Clarisse, allô Sandrine, allô Estelle, allô Christelle. Pour les gens qui me connaissent, ça ce sont mes copines, elles me connaissent vraiment. Franchement, j'aime trop dormir. J'aime trop dormir. Et là, franchement, un truc qui était bien aussi, c'est que je me suis pas rendue. En fait, dans la vie, c'est pour ça que moi, je ne crois pas au hasard, en fait. Tout ce qui se passe, c'est que ça devait se passer. Tout ce qui arrive, c'est qu'il y a une raison à cela, en fait. On ne sait pas, des fois, on cherche la raison, on ne trouve pas. Moi, il y a des choses qui m'arrivent, des fois, jusqu'à maintenant, je cogite. J'aimerais bien trouver la raison, mais je ne trouve pas. Mais je sais que Dieu, il sait pourquoi il a fait telle chose. Juste pour vous dire, c'est que moi, comme je viens de vous le dire, moi, j'aime trop dormir. Tellement aimé dormir, Timoun. Pour moi, dormir tellement douce, tellement aimé dormir. Et puis, donc, bon Dieu, vraiment grand. Il est vraiment grand. Il n'a pas fait un rien qui au hasard. Il n'a pas fait un rien juste pour le faire en bagaille. Tout ça, le fait une signification. Des fois, il est difficile pour nous comprendre. Ça, bon Dieu, a fait autour de nous. Les gens bagaille, mais vraiment, l'icône ça le fait. L'icône pour qui ça le fait. Donc, je vous explique. Donc, moi, donc voilà, j'aime énormément dormir et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 1 an avant que je tombe enceinte, progressivement, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais ça, je m'en suis rendu compte après. C'est que progressivement, je ne dormais plus autant. Voilà, moi, j'étais une personne, genre, si je travaille et tout, quand j'ai mon jour off, je suis capable de me coucher, genre, je sais pas à quelle heure, et après, je me lève à midi, quoi. Donc, je me lève à midi. En plus, je vais me lever à midi. Si j'ai déjà à manger à la maison, donc je ne fais pas à manger. Si je dois faire un petit coup de ménage, je fais mon ménage et tout. Et après, je suis capable de redormir encore dans l'après-midi. Et en plus, je vais dormir le soir parce que le lendemain, je vais aller au travail. Donc, franchement, c'est... laisse tomber. Donc, 1 an avant, je me disais, je me le disais, en fait, je me suis rendu compte quelques mois après que ça a commencé. Je me suis dit, mais en fait, je ne dors plus comme avant. Je dors plus autant qu'avant, en fait. Et j'ai compris par la suite, quand j'ai eu mon enfant, j'ai compris, en fait, que Dieu me préparait, en fait, à cela. Et là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème. Ça lui arrive de se réveiller la nuit, très rarement, plusieurs fois. C'est si vraiment il y a un petit... Peut-être qu'elle n'est pas très bien ou je ne sais pas trop. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi les enfants, ils agissent d'une manière ou d'une autre, même si on a l'instinct maternel. Mais franchement, là, je peux compter sur les doigts de la main combien de fois elle se réveille la nuit. Donc, des fois, elle dort de 9 h du soir jusqu'au lendemain matin. Donc, franchement, là, c'est le bonheur absolu, quoi. Le bonheur, le bonheur. Donc, et même avant, quand ça arrivait, qu'elle se réveille la nuit et tout, ça ne me pose plus aucun problème en fait. Ça ne me, voilà, je suis plus, en fait, mon corps a pris le rythme. Voilà, mon corps a pris le rythme. Donc, je ne suis plus aussi autant fatiguée qu'avant. Donc, franchement, c'est vraiment ces choses-là qui étaient vraiment pour moi les plus difficiles. Et franchement, je me disais que voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, même si vous vivez chez vous, ce que je vous conseille, tant que vous pouvez, si vous pouvez faire venir quelqu'un de la famille chez vous, faites-le. Si vous pouvez aller carrément chez quelqu'un de la famille, allez-y, mais ne restez pas seul. Si vous n'avez pas le choix, ben, vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez le choix, franchement,
prenez quelqu'un avec vous, ça aide vraiment beaucoup. Moi, je remercie beaucoup ma soeur, je remercie beaucoup ma mère. Elles sont là avec moi et tout. Elles ont toujours été là et franchement, voilà, j'ai eu de l'aide dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, voilà, ma fille a continué de grandir. Donc, on attend le reste, on attend les pas, on attend qu'elle parle. Moi, j'ai hâte qu'elle parle, en fait. J'ai hâte qu'elle parle. Et même des fois, elle gazouille. Et quand elle gazouille, j'ai l'impression qu'elle dit des mots. Après, voilà, c'est peut-être le fait que je suis maman. Que c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais bon, peut-être que elle dit rien du tout. Hein. Mais... franchement, j'ai l'impression des fois qu'elle dit des mots et franchement, moi, j'ai hâte qu'elle m'appelle maman. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, la vidéo, elle est terminée. J'ai essayé d'aller un petit peu vite, mais voilà. Ben, j'espère ça vous a plu. J'espère que vous allez bien vous en sortir, les futures mamans, celles qui viennent d'être à peine maman. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant. Soyez vraiment patiente et faites-vous aider. Ça aide beaucoup. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite pour une prochaine vidéo.